Donc à l'inspire, je répète, on laisse bien la zone du cœur s'ouvrir, se déployer. Et à l'expire, allongement de la colonne. Continuez à allonger le souffle. Avec Ujjayi, bien sûr, présent, mais assez vite. Entièrement tourné vers la respiration. Ça envahit tout l'espace psychique. Petit à petit, ça aide aussi à calmer l'agitation mentale. Et puis tu peux relâcher le contrôle du souffle. On va ensuite passer debout. On va faire une séquence où on va aller vers la phase debout, Uttanasana. Je vais allumer un petit peu mieux ma caméra. Bon, les pieds, ça n'a pas trop d'importance. Voilà. Donc on va aller progressivement dans la posture d'Uttanasana, mais encore une fois avec progressivité. Donc tu places tes pieds espacés d'une largeur de bassin, bord externe des pieds parallèles, on relâche nos épaules, et en inspirant, on monte les bras par devant, toujours avec Ujjayi bien sûr, et en expirant, on vient poser nos mains, peut-être sous les genoux par exemple. On laisse la colonne s'arrondir, on s'appuie sous les genoux, on garde les bras tendus pour être en appui sur les mains, on inspire, sans rien faire de particulier, et en expirant, on resserre par contre le haut du corps sur les jambes. On tire le front vers les jambes. En inspirant, on adoucit la posture, on revient en appui sur les mains, sous les genoux. On expire facilement. À l'inspire, on va remonter. Et en expirant, on ramène le bras, tout simplement. On va le refaire encore deux fois la séquence complète. On inspire, les bras montent. On expire, on vient s'appuyer. Inspire en laissant le corps passif. Expire, on rentre dans la posture Uttanasana. On repart en sens inverse. Inspire.
On adoucit la posture, on reste en appui sur les jambes, expire, passive, c'est le corps passif, et inspire, on remonte. Expire, on ramène juste les bras. Donc une troisième fois, suis le rythme qui te convient. Et tu peux relâcher le contrôle du souffle. On va faire une autre séquence maintenant. On va aller dans la demi-flexion. Donc la flexion, la demi-flexion, c'est dos plat avec les bras vers l'avant. Et on va faire aussi 3 fois cette séquence. Donc, on va toujours garder le menton dans la gorge, sauf au départ, quand on va monter les bras, on va essayer d'amplifier l'ouverture de la cage thoracique. Alors souvent, quand on fait ça, on pousse le bassin en avant, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas pousser le bassin en avant comme ça. Pour placer le visage et la poitrine face au ciel, ça c'est un petit peu le piège. Il faut bien garder le bassin droit et essayer d'ouvrir le cœur vers le ciel et le visage sans cambrer en quelque sorte. Alors, on va faire la séquence 3 fois. Donc en inspirant, on monte les bras, et cette fois on ouvre bien le visage vers le ciel, on ouvre bien la cage thoracique vers le haut. Et en expirant, cette fois on croise les doigts derrière, croise les poignets derrière le dos, on enroule complètement la colonne jusqu'à tirer le front vers les jambes. Puis sur l'inspire, dos plat. Toujours le menton dans la gorge, on aligne les bras qui montent par le côté avec le buste. On revient en expirant, on enroule, poignets croisés dans le dos. On déroule en inspirant, on ouvre à nouveau le visage vers le ciel, le cœur vers le ciel. Et expire, on ramène les bras, on ramène le menton. Encore 2 fois. Inspire, large ouverture, poitrine vers le ciel. Expire, enroulement complet de la colonne, jusqu'au sommet. Inspire, Ardha Uttanasana, la demi-flexion. Expire, on enroule. Inspire, on déroule. Et expire, les bras baissés. Allez, encore une fois. Tu suis ton rythme. Donc, on va lâcher le contrôle du souffle. Souffle libre, paupières closes ou légèrement ouvertes. Juste le temps de laisser les sensations apparaître, de rester à l'écoute de ces sensations, connectées au contact du corps. On va bien détendre la colonne et puis toute la chaîne musculaire postérieure avec ce mouvement Utkatasana qui consiste, pieds parallèles toujours, on va bien garder les cuisses parallèles. À l'inspire, on monte souplement les bras par devant et à l'expire, on plie les jambes, on pose le buste sur les cuisses, dos des mains au sol, les doigts vers l'arrière, la tête relâchée, le coccyx relâché, on appuie le buste sur les cuisses, en inspirant, on déroule le corps progressivement, de bas en haut. On fait encore
3 fois. Expire. Inspire, on déroule. Encore 2 fois. Et la dernière fois, on va descendre complètement, quitte à surélever un peu les talons avec une couverture pliée ou un support, hein, si tu pars en arrière. Pour venir poser les aisselles sur les genoux, gardez bien les pieds à plat. Et respirez profondément hein, dans cette adaptation de la posture de la guirlande. 6 respirations profondes pour aider le dos à s'ouvrir quand on inspire et bien laisser les extrémités de la colonne se courber vers le sol quand on expire. Laissez bien le bas du dos se détendre, la nuque se détendre. Et ensuite, on va pouvoir venir s'asseoir sur les talons pour un enchaînement en gardant la place devant nous, le tapis devant nous. Je vais modifier l'angle de la caméra puisque on ne sera plus debout maintenant. Ouais, voilà, là ça ira. Alors, un enchaînement qu'on va progressivement intensifier. On va le faire une fois. Un enchaînement qui va aller vers la posture du chien tête en haut. Donc, posture où il faut bien garder les épaules très basses, bien loin des oreilles, pour éviter de se blesser à la longue des épaules. Donc, épaules basses et tête bien dégagée, oreilles loin du clavicule. C'est ce qui est important dans cette posture. Alors, on part dans la posture du diamant. En inspirant, on se va sur les genoux et on étire l'avant du corps. Les genoux jusqu'au bout des doigts. Expire. Balasana, posture de l'enfant, plus sur les cuisses. On relâche le coccyx. Inspire, on creuse surtout entre les omoplates, mais on essaie de creuser toute la colonne. On retourne les pieds à l'expire pour venir dans le chien tête en bas. On retourne à nouveau les pieds sur l'inspire pour venir dans le chien tête en haut. Donc épaules basses et on repart. Expire. À nouveau, chien tête en bas. Inspire à 4 pattes de creux et expire. On ramène le buste sur les cuisses, le front au sol. Inspire, dressé sur les genoux. Expire, retour dans la posture du diamant. Alors, je répète, en chien, enfin, je répète, je te le redis, je le dis souvent, mais quand on est en chien tête en bas, il faut avoir les doigts très écartés, essayer de vraiment ventouser la main sur le sol, hein, de ne pas garder les doigts pliés. C'est bon pour les poignets en fait, hein, les doigts très écartés. Et l'axe, disons, c'est l'avant-bras
qui doit se prolonger au niveau de l'index, comme ça. L'index dans l'alignement de l'avant-bras. Donc, attention à ne pas avoir les mains trop comme ça, ou comme ça. Non. Disons que la juste position du poignet, c'est ça. À peu près ça, évidemment. Index, prolongement de l'avant-bras. Aussi bien dans le chien de tête en bas que le chien de tête en haut, d'ailleurs. En fait, toutes les postures où tu as un appui sur les mains. Hein, donc, posture à quatre pattes, pareil. Et après, d'autres postures aussi. Voilà. Petit conseil que je peux donner. On va refaire l'enchaînement. On va rester cette fois une respiration complète dans les deux dernières postures, les deux chiens, hein, tête en bas et tête en haut. Inspire. Expire, à ton rythme, bien sûr. Et expire. Donc, chien tête en bas, on vérifie bien l'axe des index, qui doit bien écarter. On reste une respiration complète dans cette posture. Et à l'inspire, on retourne à nouveau les pieds. Chien tête en haut. Également une respiration complète. Et on repart, expire, chien tête en bas. Inspire à quatre pattes de creux. Expire, plus sur les cuisses, front au sol. Inspire, on se dresse à nouveau. Expire, bras baissés. On va reprendre. On va rester deux respirations maintenant dans les deux dernières postures. C'est à ce moment-là qu'on règle le sens des index, hein, comme dit dans l'enfant. Après, on ne bouge plus les mains ni les pieds normalement. Enfin, plus les mains, ça c'est sûr. Les pieds, oui, pour passer chien tête en haut. Alors là, chien tête en bas, quand on y arrive, là, deux respirations profondes. Et puis, on passe sur le dessus des pieds, chien tête en haut, épaule vers l'arrière, épaule basse, deux respirations profondes. Et expire, chien tête en bas, à nouveau. Inspire. Expire. Inspire. Et on revient. Expire. Alors, inutile de dire que quand on est en chien tête en bas et qu'on doit passer chien tête en haut, si les mains sont trop resserrées, ça va gêner les chiens tête en haut parce qu'on ne pourra pas avancer la poitrine entre les bras. Donc, il faut vraiment que les bras soient assez espacés, enfin les mains assez espacées en chien tête en bas, pour ensuite librement pouvoir essayer de passer à la poitrine en avant du bras. On fait une dernière fois, 3 respirations maintenant, si tu peux, dans les deux dernières postures.
Et en tout en expirant. Inspire, on creuse, expire, on revient. Ben là, maintenant, on termine par l'enchaînement. On va juste placer une main sur l'autre devant la tête et relâcher le buste sur les cuisses pour détendre nos épaules, nos omoplates. Alors, on va aller vers le dauphin maintenant, faire des mouvements de jambes dans la posture du dauphin. Le dauphin, c'est un peu comme le chien tête. On est dans les animaux ce soir. Hein, c'est un peu comme le chien, oui, comme le chien tête en bas, mais au lieu d'être en appui sur les mains, on a un appui sur tous les avant-bras, en fait. Et ce qui est important dans le dauphin, c'est d'avoir le parallélisme des avant-bras. Ça, c'est une première chose. Donc, ni comme ceci, convergent, ni trop divergent. Sauf si on a mal aux épaules, on adapte. Et dans l'idéal, les avant-bras bien parallèles. Et puis aussi, la distance entre les coudes, la même que les épaules. Hein. C'est-à-dire que là, c'est trop espacé. Voilà. Avant-bras parallèles, même distance entre les coudes et les épaules. Et puis, on verra le reste après. Les index, c'est comme le chien tête en bas. Hein. Bien dirigé. On va prendre le dauphin et puis quelques mouvements de jambes dans le dauphin. Alors, on se place donc sur les genoux, le bassin à l'aplomb des genoux, et puis sur les coudes donc, comme je te disais, à l'aplomb des épaules, avant-bras parallèles, et puis pieds bien écartés. Doigts bien écartés. Index dans le prolongement des avant-bras, donc on essaie de garder ces avant-bras parallèles. Si on les rapproche les mains, ça va arrondir le haut du dos, hein, donc il faut éviter de rapprocher les mains. On va faire ce petit enchaînement maintenant. On inspire en creusant le dos, comme Chakravakasana en fait. Hein. On creuse la colonne, on soulève la tête. En expirant, on retourne les pieds, on fait une sorte de chien tête en bas. Et en inspirant, on monte la jambe gauche, on soulève le menton pour bien aplatir le haut du dos. En expirant, on ramène le pied gauche. Je fais la même chose avec la jambe droite. À l'inspire, on monte la jambe, on soulève la tête. À l'expire, on ramène la jambe. Puis en inspirant, on pose les genoux, on allonge les pieds, on creuse. Expire, on peut ramener aussi le buste. Un peu plus proche du pied. On reprend la même séquence une fois. Inspire, attention au parallélisme des bras. Expire. Inspire, jambe gauche, on soulève le menton. Expire. Inspire, jambe droite, on soulève le menton. Expire. Inspire de creux, patte à patte. Expire, on ramène. Cette fois, on va ramener les bras aussi le long du corps. Restez quelques instants dans la posture à niveau de l'enfant. Et on va se redresser et passer cette fois allongé sur le dos. Vous pouvez étaler bras et jambes, retrouver la détente quelques instants. Shavasana, le temps de laisser le corps se relâcher, la respiration aussi redevenir libre. Et puis jambes repliées. Pieds à plat.
les doigts tirés vers le pied, le menton bien rentré. On va faire Dvipadapikam, table à deux pieds en inspirant. Le bassin monte, on étire les cuisses, on monte l'air jusque en haut, au niveau pectoral, et en expirant, on déroule. Encore 2 fois. On va prendre maintenant cette pause pendant 4 respirations, Dvipadapikam. Si tu arrives à attraper les chevilles, tu attrapes les chevilles. Si tu n'arrives pas à attraper les chevilles sans espacer les genoux, tu n'attrapes pas les chevilles. Il ne faut surtout pas espacer les genoux plus que la largeur du bassin. Alors, on prend la posture. Si tu n'as pas attrapé les chevilles, tu peux aussi croiser les doigts derrière le dos, tendre les bras. Le but, en fait, c'est de rapprocher les omoplates. On rapproche les épaules, on rapproche les omoplates. On garde la traction des genoux vers l'avant pour que le bassin ne bascule pas en arrière. Et puis après 4 respirations, on peut dérouler notre colonne de haut en bas. Et quand le coccyx prend contact avec le sol, on regroupe nos jambes, on peut masser la zone lombaire. Bien détendre cette zone. Alors, on va aller vers la posture du lièvre maintenant. C'est une posture qui est éventuellement peut évoluer vers la posture sur la tête. Mais comme je sais que tu ne fais pas la posture sur la tête, on va en rester au lièvre. On va faire 2 versions. À peu près 4 respirations dans chaque version. La deuxième plus intense que la première. Si jamais tu sens que 4 respirations, c'est trop, tu raccourcis. Ce qui est vraiment important dans cette posture, c'est de vraiment garder le menton dans la gorge, pour que les cervicales soient bien positionnées et qu'on ne soulève pas les cervicales. Donc, menton dans la gorge, Jaladhara Bandha, très important. Et l'appui sur la tête donc, doit se faire non pas ici en haut du front, on va dire, mais vraiment au sommet du crâne, là où il y a la fontanelle. Parce que si on appuie ici en haut du front, on va avoir la tête qui part en arrière, on va pincer les cervicales. Si l'appui est là, ça nous oblige à pousser en fait, et en poussant le sommet du crâne dans le sol, eh ben, on va prendre le Jaladhara Bandha naturellement. Donc, voilà, ça c'est important. Alors, donc, on va faire 2 versions de cette posture du lièvre. On part à genoux comme ceci. Et dans un premier temps, donc, on va essayer de poser le sommet du crâne le plus près possible des genoux, le sommet du crâne. Alors, le but, c'est avant tout que ce soit le sommet du crâne. Et dans un second temps, le plus près possible des genoux. Parce qu'évidemment, si on pose le front, on va arriver très facilement à le poser près des genoux. Et ce n'est pas le but. Donc, on soulève le bassin et voilà, on va complètement arrondir la colonne pour poser le sommet du crâne près des genoux.
On va voir le menton bien dans la gorge. On allonge les bras. On peut poser le dos des mains au sol et faire 4 à 6 respirations dans cette posture. Donc, continuez en rentrant le menton dans la gorge à bien presser le sol du crâne contre le sol. Normalement, on ne doit pas avoir de pincement vertébral au niveau des cervicales. Voilà, on va aller dans une version un tout petit peu plus intense maintenant. Alors là, c'est toujours pareil, très important de bien avoir le sommet du crâne et non pas le haut du front en contact avec le sol. On va étirer les jambes, il y aura plus de poids sur les cervicales. Cette fois-ci, on étire les jambes. On reste 4 respirations dans cette posture. Et expire, on peut replacer les genoux au sol, ramener le bassin. Inspire, on se redresse doucement. On va aussitôt aller dans la chandelle, la contre-posture de cette posture, la chandelle, pour justement aplatir la nuque, bien l'étaler et qu'elle s'étire. Donc, la chandelle, quand on monte les jambes, on expire dans un premier temps. Et après, quand on soulève le bassin, on inspire. Dans l'idéal, en 2 temps. D'habitude, je le fais faire en un seul temps, mais voilà, je préfère rentrer un peu plus dans le détail. Donc, on est allongé. Expire, on monte les jambes. Inspire, on monte le bassin. On s'installe dans la chandelle. 6 respirations dans la posture. On prend une bonne inspiration. Expire, on monte les jambes. Inspire, on monte le bassin. 6 respirations profondes. Et sur une expire, on peut éventuellement aller vers la charrue si les vertèbres lombaires et cervicales l'acceptent. Et en inspirant, dérouler la colonne. On regroupe aussitôt les genoux, doigts croisés autour des genoux et on laisse toutes les réactions qui apparaissent se manifester. On reste en observation, souple libre. On va pouvoir passer à plat ventre pour aller vers le cobra, version classique du cobra. On appuie sur les mains, sans trop s'appuyer, bien sûr. Alors, le cobra, on a aussi souvent tendance à trop soulever le menton. C'est une erreur. Ce qui compte, c'est d'essayer d'aplatir le dos, voire de creuser le dos. Mais soulever le menton, ça n'a pas trop d'intérêt. Parce que déjà, il y a une courbure cervicale. Si on regarde bien le cobra, quand il monte, il a la tête
qui est comme ça en fait. Hein. C'est surtout cette zone qui est en avant et la tête, elle regarde vers le sol, hein, elle ne regarde pas en l'air. Hein. Donc, il ne faut pas insister sur le soulèvement du menton en fait, dans le cobra. Hein. On peut s'inspirer de cette image du cobra qui se dresse sur sa queue et qui est. Voilà. Il ne regarde pas en l'air le cobra. Hein. Il est dressé, mais il regarde quand même vers le sol. Et donc, inutile de creuser trop les cervicales et d'essayer, parce que ça donne l'impression qu'on est plus redressé, hein, évidemment, mais ce n'est pas ça, la posture, même si c'est un peu frustrant. Alors, on va se placer à plat ventre. Les pieds restent en contact. Le front est au sol, le menton est rentré. On place bien les mains, donc au niveau de la poitrine, pas au niveau des épaules, vraiment au niveau de la poitrine. Garde bien tes pieds en contact. Et en inspirant, donc, on décolle le haut du corps. Et en expirant, on ramène. Encore 5 fois. Sans pousser sur les mains. En rapprochant des omoplates quand on monte. Ensuite, en poussant franchement sur les mains, sur une expire, on décolle à nouveau le buste. Et on revient sur le dos pour la dernière contre-posture qui sera Urdhva Prastha Padasana, c'est-à-dire tout simplement les jambes vers le haut. Alors moi, je surélève un petit peu le sacrum hein, pour avoir plus de confort lombaire. On part les bras le long du corps, les jambes repliées, le menton bien rentré, et simplement 6 fois ce mouvement, on étire l'arrière du corps en inspirant, et en expirant, on referme. Toujours cette association étroite du mouvement et du souffle. Voilà. On va venir maintenant dans une posture assise. Assise confortable. Sukhasana, donc posture de l'aisance. Hein. Posture confortable, posture aisée. Donc, c'est Sukhasana. Donc tu adaptes bien ton assise. Pour avoir précisément ce confort. Hein. Je vais un petit peu.
Éventuellement, tu peux ouvrir. Voilà, installe-toi correctement. On va se retourner à nouveau vers l'observation de la respiration et on va travailler avec le souffle en essayant simplement, en respirant avec Ujjayi, de parvenir à doubler la longueur de l'expiration par rapport à l'inspiration. Donc on peut compter mentalement ou compter les battements du cœur, hein, ça peut aider aussi. Donc si tu sais prendre ton pouls, eh bien tu peux prendre ton pouls. En général, il est assez perceptible dans cette zone-là, c'est-à-dire le poignet, bord interne du poignet. Hein, si je retourne ma main, c'est le bord interne. Voilà. Et là, avec 2 ou 3 doigts, hein, on peut pincer. Et là, on sent clairement, hein, après, il faut un petit peu chercher hein, pour trouver l'endroit où ça pulse bien. Une fois qu'on l'a trouvé, on peut remplacer les secondes par les battements du cœur. C'est tout à fait possible. Hein. On peut aussi sentir son cœur battre sans avoir besoin de prendre le pouls. Donc si tu le sens, c'est à toi de voir. Hein. On va essayer de compter 6 pulsations, 6 secondes pour inspirer et 12 pour expirer. Alors, il ne faut pas trop pincer fort, hein, sinon on ne sent plus rien, mais pour sentir la pulsation, voilà, juste poser 2 doigts ici. Maintenant, tu peux installer des suspensions du souffle. Donc, par exemple, inspirer en 6 pulsations, rester poumon plein 6 pulsations, expirer en 12 pulsations.
Encore 2 cycles. Et puis relâcher le contrôle du souffle. Tu peux t'allonger ensuite sur le dos, te placer confortablement. Je te propose ce soir une méditation sur ce qu'on appelle le chakra racine. Donc, prends ta posture de relaxation, confortablement installée. Bien couvert. Et on va porter notre attention sur l'extrémité inférieure de notre colonne vertébrale, la zone du coccyx, et même la pointe du coccyx, vraiment l'extrémité basse de la colonne vertébrale. Et on garde notre attention posée là. Pour observer comment on ressent cette zone du corps. On appuie sur le sol. Et juste rester à l'écoute. Avec une attention stable mais légère. On dit que ce centre d'énergie est celui qui distribue l'énergie dans le corps, l'énergie au corps physique. Et pour se mettre en quelque sorte en résonance, pour se mettre au niveau, on pourrait dire que notre conscience se mette au niveau de ce centre d'énergie, je t'invite à répéter silencieusement en toi la syllabe LAM. Ça s'écrit L-A-M, ça se prononce presque L-U-M, LAM. Et c'est le mantra qui évoque ce centre d'énergie. La vibration sonore, en quelque sorte, correspond à l'activité énergétique de ce centre. C'est comme si on se mettait en résonance lorsqu'on prononce mentalement la syllabe LAM. 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 Et tu poursuis cette répétition inlassablement. En gardant l'attention tournée vers cette zone du corps, extrémité du coccyx.
Lam, lam, lam. Ne pas chercher le sens littéral, mais juste pratiquer sans que l'esprit s'active avec des questions, parce que se questionner, c'est s'éloigner de la pratique. La réponse éventuelle, elle viendra dans la pratique, et bien souvent, elle vient sans la question, parce que la question empêche la réponse de venir, parce que la question nous détourne de cette écoute intérieure. Donc, laisser arrêter les cogitations de l'esprit, laisser notre esprit se stabiliser dans cette observation et cette répétition du mantra, Nam. 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 Dans cette pratique, on peut sentir cette zone plus présente, s'animer, peut-être plus vivante. Sentir peut-être de la chaleur qui se diffuse à partir de cette zone dans le corps. Sentir peut-être que cette zone distribue de l'énergie dans le corps. Ensuite, tu peux cesser la répétition du mantra et simplement rester avec la présence de cette zone, chakra racine. Dans la détente avec aussi un esprit de reconnaissance pour cette énergie qui nous est donnée. Rester quelques minutes paisiblement installé dans le silence intérieur.
au contact de sa nature profonde. Tu pourras ensuite revenir à ton rythme vers l'extérieur, tranquillement, sans te presser. Tu peux prendre tout ton temps. Bon, merci Michel. C'est moi. Il y a le son là? Oui. Il y a le son. Merci Olivier. Merci. Bonne soirée. Passe le bonsoir à Sylvie de ma part. Oui, merci. On avait une question à te poser. Oui. On n'a pas noté le nom de du haut-parleur Bluetooth qu'on peut connecter à l'ordinateur, dont tu nous as parlé. Ah, c'est JBL. JBL, d'accord. Je suis allé à Darty cette semaine, j'en ai vu des petits comme j'ai. Ça coûte 35 €, je crois. C'est très bien. Très bien, parfait. Voilà, même vous pouvez l'utiliser dans la voiture. Ça sert c'est un haut-parleur, quoi. Très bien. Voilà, ça Parce marche que très bien. mon haut-parleur est un peu faible. Là, Ouais. sur l'ordinateur de Sylvie, ça va bien, mais sur le mien, Ah ouais. j'entends pas très bien en fait. Ouais, ouais. Bon, moi, c'est un bon achat, hein. Moi, ça fait des années que je m'en sers, même en cours, tu vois. C'est assez puissant pour diffuser la musique dans toute la salle. Donc, c'est petit, comme un paquet de cigarettes. Voilà. Très bien. Bon, bonne soirée. Merci. Prends soin de toi. Merci, Michel. Bonne soirée, Olivier. À la semaine prochaine. Oui, avec plaisir. Au Bye revoir. bye. Au revoir. Merci.